Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lightroom et encore, on va regarder un peu le nombre de fichiers qu'on a dans le répertoire aperçu, preview, ça veut dire aperçu en anglais. Alors pourquoi ça? Parce qu'une personne sur un groupe Facebook demandait comment déplacer un catalogue. Donc on lui a dit il suffit de copier tout ce qu'il y a à l'endroit où il y a ton catalogue et il faut le mettre ailleurs. Okay. Là vous voyez que c'est le truc standard qu'on a un catalogue et que c'est à peu près bien rangé. Vous voyez que j'ai un catalogue qui s'appelle Oui Photo 2024 et tout s'appelle Oui Photo 2024. Donc vous prenez tout ce qui s'appelle Oui Photo 2024 ou le nom de votre catalogue à vous et vous le déplacez ailleurs. Et la personne lui dit « Ouais, mais j'ai énormément de fichiers dans Preview, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y aurait pas un bug Lightroom où Lightroom oublierait d'effacer des fichiers ?» Alors on va regarder, est-ce qu'il y a un bug déjà? Et on va regarder, est-ce qu'il est normal d'avoir beaucoup de fichiers? Si je regarde chez moi, d'accord, j'ai fait l'analyse, dans le répertoire Preview qui est là, vous voyez que j'ai à peu près 500 000 fichiers. Et moi, je dois avoir à peu près 100 000 photos dans mon catalogue, un peu moins, 92 000 ou quelque chose comme ça. Donc on a un rapport 1 à 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un catalogue de test. On va déjà vérifier qu'il n'y ait rien dans le répertoire Preview, une fois qu'il est créé. Ensuite, on va aller charger une photo. Et puis, on va voir combien de previews il nous fait. Alors les aperçus, c'est quoi, les previews? Lightroom vous montre jamais la photo. Il vous montre un aperçu de la photo. Pourquoi il fait ça? Parce que vous pouvez avoir, je sais pas, des photos à 50 millions de pixels. Il va pas les lire 50 millions de pixels à chaque fois pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer une vignette. Donc il va créer la vignette dont il a besoin pour le film fixe en bas, d'accord? Et quand il aura besoin d'afficher cette vignette, il va aller chercher le fichier vignette. Il ne va pas aller chercher le fichier complet. En fait, les aperçus sont faits pour vous faire gagner du temps sous Lightroom. Autrement, il n'arrêterait pas d'aller chercher sur le disque plein d'informations. Donc, on va regarder un peu tout ça. On va se créer un catalogue de formation. Donc, j'ai créé un catalogue de formation que j'appelle Test Preview. Je viens de le créer. Il est vide. Vous voyez que la taille est ridicule. Et je vais regarder ici, propriétés. Je vais regarder ce que j'ai là-dedans. J'ai 4 fichiers. Donc vous voyez que j'ai 4 fichiers à l'intérieur des previews. Et si je rentre à l'intérieur, on voit que j'ai des choses qui sont des fichiers de base de données ou une icône. Okay, donc c'est des choses qui ne sont pas vraiment des aperçus, c'est plus des objets techniques pour que Lightroom puisse bosser. Mais ceux-là, ils vont rester donc. Faudra qu'on se souvienne que j'avais ici ces fichiers. Le 4e, c'est peut-être quelque chose de caché. Mais on va regarder, maintenant on va aller sur le catalogue et on va charger une photo. Donc ça, c'est le catalogue que je vous ai fait, test preview, vous voyez là-haut, et on va faire fichier, importer des photos et des vidéos, je dois avoir une carte dans le lecteur, très bien. On va en prendre, on va attendre qu'il se mette en route. Des fois, ça peut prendre du temps si vous avez, je dirais, un disque qui s'est mis en veille, le temps qu'il réaffiche tout ça. On va tout désélectionner. Et on va prendre une photo au hasard. Et cette photo, on va aller la mettre là où je suis en train de faire mon test. Donc c'est formation, ici test preview et on va la mettre là. Voilà, j'ai une photo sur les 776. Et ce qui est important ici, je vais demander à créer les aperçus standards. OK? Et puis là, je vais faire importer. Donc là, j'ai ma photo, il n'y en a qu'une seule, elle s'importe, c'est assez rapide. Et maintenant, ce que je vais aller voir, c'est qu'est-ce que j'ai dans le répertoire Preview. Là, je suis retourné dans mon répertoire Preview, des aperçus, et vous voyez que je retrouve mes 3 fichiers, mais là, il m'a créé un petit répertoire. D'accord? Et si je vais voir dans le répertoire ici, il y a un petit truc, et si je vais voir dedans, vous voyez que j'ai déjà 4 fichiers à l'intérieur. Et j'ai 4 fichiers qui ont des tailles différentes. Vous voyez, j'ai un 4 kg, 242, 59 et 12. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener un peu dans Lightroom, on va essayer de voir s'il en crée plus que ça, ou si là, il a tout ce qu'il lui faut. On va par exemple essayer de créer un aperçu 1-1. On va voir ce qui se passe. Donc, nous revoilà dans Lightroom. Alors, ce que je vais faire, je vais par exemple faire la vue personne. Bienvenue dans la web 1. Rechercher des visages dans le catalogue entier. Il m'en a trouvé un. Est-ce que ça a créé un aperçu de plus? Je ne sais pas. On va aller voir. Je vais aussi aller dans Bibliothèque. Je vais voir les aperçus ici. Et je vais faire créer des aperçus 1-1. D'accord? Donc là, il m'a créé un aperçu 1-1. Donc on va retourner maintenant dans le répertoire Preview.
Donc là, je suis toujours dans mon répertoire preview. Vous voyez que ce coup-ci, ce n'est pas 4 fichiers que j'ai. J'en ai 7. Donc, pour une seule photo, il a déjà créé 7 fichiers. Donc, ça fait pas mal. Ça fait pas mal pour chaque photo, quand même. Alors, si on regarde, on a des choses avec des extensions. Celui-là. Alors, celui-là, si on va voir dedans, celui-là, on peut l'ouvrir facilement avec un bloc-notes. C'est du texte. Donc là, on voit que c'est le Face Preview qui a créé ce fichier-là. Ok, donc ça, c'est le fait d'être allé dans la reconnaissance faciale a créé des petits aperçus pour chaque personne. Alors, on peut partir du principe que ça ne sera pas recréé à chaque fois, dans le sens où il y en aura un par personne, il n'y en aura pas un par photo. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. Vous voyez que là, très rapidement, je suis arrivé à 7 fichiers dans mon répertoire preview, tandis que j'en avais que une photo. Donc là, il m'a fait un rapport 1 à 7. En fait, je pense que le rapport, il est plus 1 à 5. Ça dépend des cas. Donc, il n'est pas étonnant du tout que vous ayez énormément de fichiers dans votre répertoire des aperçus. Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai pris tous les aperçus, là. On va déjà analyser un peu plus. Donc, vous voyez qu'il y a un nom bizarre ou ainsi de suite. Mais il y a un petit chiffre à la fin. 320, 870, 1740, 3480, 69, 60. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, je les ai copiés ailleurs, hein, dans un répertoire de test, et je les ai renommés pour ajouter l'extension JPEG. Parce qu'en fait, c'est des JPEG. Il ne vous met pas le nom, l'extension .jpg, mais c'est des JPEG. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les ouvrir dans Photoshop, et on va voir la taille qu'ils ont. Donc là, par exemple, j'ai celui qui est 6960. On va partir peut-être du principe qu'il y a un des bords là qui fait 6960. Donc on va faire image, on va faire taille de l'image pour voir. Et vous voyez en effet que j'ai un bord qui fait 6960. Donc ça, c'est l'aperçu 1.1. Quand vous faites un aperçu 1.1, ça vous fait un fichier qui fait la taille de votre image. Par contre, on voit qu'il est en RVB 8 bits ou ainsi de suite, parce que c'est juste pour vous montrer, c'est pas le RAW d'origine, mais ça, c'est l'aperçu 1.1, ça fait la taille normale. Donc ça, on va le fermer. On va voir un autre, celui-là, c'est le 3480. Pourquoi c'est 3480 ? Parce que j'ai un écran 4K. Donc, il m'a fait un aperçu pour que je puisse voir ça en taille totale sur mon écran. Si je fais image, taille de la zone de travail, vous voyez que j'ai 3480 ici. Et ensuite, si je prends celui-là, c'est le 1740. Donc 1740, c'est pour me montrer le truc en plus petit. On va aussi aller voir image, taille de la zone de travail, et c'est 1740. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il ne prend pas le 3480 ? En fait, s'il a besoin d'afficher 1740 points, il n'y a aucun intérêt à aller ouvrir un gros fichier qui fait 3480 pixels et de le réduire. Autant prendre l'image qui est la plus proche et dont le fichier est plus léger. Donc ces aperçus, c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps. Et ensuite, on doit avoir un petit pour les vignettes. Là, on a 870, on va aller voir le 320. Vous voyez, c'est pour les vignettes du film fixe ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus intéressant pour lui de créer cette vignette et d'ouvrir cette vignette quand il a besoin d'afficher une vignette, parce que ça pèse rien en termes de poids, on l'a vu, par rapport aux autres, plutôt que d'ouvrir un gros fichier. Vous voyez qu'au niveau des tailles, vous voyez 12K, 50K, 184K, 742, puis alors l'aperçu 1.1, lui, il explose le score. Donc il ira beaucoup plus vite pour afficher une photo dans le film fixe en bas en allant ouvrir ce petit fichier de 12K, plutôt que d'aller ouvrir un gros de 3368K et d'aller le réduire ensuite à 320 pixels. Donc c'est vraiment pour la performance. Donc ça, c'est normal, ok, que vous ayez plein de fichiers dans votre répertoire aperçu. Maintenant, vous pouvez très bien décider de ne pas les copier. Si vous déplacez votre catalogue, simplement si vous ne les copiez pas, chaque fois que Lightroom aura besoin d'un aperçu, il va le recréer. Et cette recréation va prendre du temps. Donc votre Lightroom, il va être un peu plus lent, à moins que vous décidiez, vous, de créer à la main les aperçus, c'est possible. Hein. Vous avez vu qu'au début, j'ai créé un aperçu 1.1. De la même manière, on peut créer les aperçus standards. Mais donc, tout ça est normal. Alors maintenant, le bug. Lightroom n'efface pas les aperçus. Je vous propose de vérifier, tout simplement.
Je suis revenu dans mon répertoire de preview où j'ai ces fichiers-là, ce coup-ci qui n'ont pas l'extension JPEG, puisque le coup d'avant, c'est moi qui les avais copiés et rajouté l'extension. On voit qu'ils sont là, donc on va aller dans Lightroom, on va retirer la photo du catalogue et on va voir ce qui se passe ici. Donc je suis dans Lightroom, je prends ma photo, j'appuie sur Supre. Alors là, c'était pour les personnes, donc c'est pas bon, on va se mettre en vue gris, je vais prendre la photo, je vais l'effacer et je vais la supprimer du disque. Donc il n'y aura plus rien du tout. Retirer de Lightroom, ça ferait pareil dans le cas présent, mais je vais faire supprimer de disque. J'ai donc un catalogue vide et je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans les aperçus. Me revoilà là où il y a mon catalogue, mon répertoire preview, je rentre dedans, il y a le 1 qui est là, je rentre dedans, il y a le 1068 qui est là, je rentre dedans, et là, j'ai toujours mes aperçus. Donc pour l'instant, il ne les a pas effacés. On peut le constater. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer Lightroom et on va revenir. Donc j'ai arrêté et redémarré Lightroom, d'accord ? Je suis allé dans le répertoire des previews, ils étaient encore là. Mais au bout d'un moment, puisque j'étais en train de regarder pourquoi ils pouvaient rester là, ils ont disparu. Donc on peut aller voir. Vous voyez qu'il m'en a gardé un, c'est celui de la reconnaissance faciale. Donc ce personnage-là est maintenant connu à l'intérieur de Lightroom et il a donc gardé la vignette de la tête du personnage. Mais tous les autres, ils ont disparu. Mais ça a pris un petit moment. Donc je pense que Lightroom doit avoir une espèce de tâche qui lance de temps en temps quand il est actif pour voir s'il y a des choses à effacer. Pour pas, je dirais, vous pénaliser. Il doit faire ça quand vous faites rien devant Lightroom ou ce genre de choses. Mais à la fin, ils disparaissent. C'est pas moi qui les ai effacés à la main. Simplement, ça peut prendre du temps. Alors, du temps, il ne faut pas rêver, ça a pris moins d'1 minute. Mais c'est pour vous dire que c'est pas forcément immédiat. C'est pas parce que vous effacez 10 000 photos que vous aurez 50 000 fichiers qui vont disparaître d'un coup. Ils vont disparaître au fur et à mesure quand Lightroom décidera de les effacer, mais il les efface. Voilà, ça vous donne un peu une explication de pourquoi vous avez plein de fichiers dans votre répertoire preview. Simplement parce qu'il crée plein de previews à des tailles différentes pour aller plus vite. J'espère que ça vous a intéressé, puis on se retrouve pour un prochain épisode. On va avoir Adobe Max bientôt, là, qui va commencer à la fin du mois. Donc on va pouvoir parler des nouveautés de Lightroom, même si Adobe en a déjà montré quelques-unes. Je vous avais fait un épisode là-dessus. Mais on va pouvoir tester ça un peu plus et refaire quelques épisodes de Lightroom ou même des épisodes Photoshop. Parce que c'est vrai que dans Photoshop, on va avoir aussi pas mal de nouvelles fonctions basées sur l'IA. Mais on va pouvoir regarder tout ça à la fin du mois. Voilà, merci, au revoir.